Les menaces se multipliaient ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et la décision est tombée ce week-end. Le PS ne fera donc pas son université d'été à Nantes fin août. Le patron du parti craignait une véritable guérilla. Le maire Johanna Rolland avait tiré la sonnette d'alarme. Elle salue aujourd'hui une décision responsable. Il y avait deux risques. Le premier, celui de dégradation, de violence. Le second, la paralysie de la ville, le blocage, une forme de bunkérisation. Et ça aurait été un mauvais signal pour l'économie locale et pour l'emploi local. La loi travail, Notre-Dame-des-Landes, l'état d'urgence, pour toutes ces raisons, cet événement qui devait accueillir 2000 congressistes à Nantes devrait être décentralisé dans 6 autres villes de France. Au final, 100 000 € de pertes sèches et l'annulation de débats très attendus par les militants locaux. Et en plus, il y avait la question de la présidentielle, il y avait la question des primaires, donc ça aurait été un moment important, peut-être parfois un peu difficile, mais en tout cas ça aurait été un moment important pour la vie du parti. Autre annonce du PS aujourd'hui même, la délocalisation de la fête de la rose départementale qui se tiendra non pas à Préfaille comme d'habitude, mais à Nort-sur-Erdre le 10 septembre. Une quinzaine de lycéens se sont rassemblés ce matin à Nantes, venus de Quimper, Toulouse ou encore Bordeaux. L'objectif était de faire le point sur la mobilisation lycéenne anti-loi travail à l'échelle nationale. Au menu bilan des manifestations, retour d'expérience et en cette période estivale, préparation des actions à venir en septembre. Mais le but était surtout de maintenir la mobilisation pendant les mois de juillet et août. Les mesures de sécurité étaient renforcées ce dimanche soir à l'entrée du parc des Expos de la Beaujoire. Mais pas de quoi entamer l'enthousiasme des supporters. On va aller en finale! Allez les Bleus! Ils étaient plus de 5000 à investir le hall XXL pour suivre sur écran géant le quart de finale des Bleus face à l'Islande. Allez les Bleus quoi! Bien chaud quoi! La température monte rapidement, les buts s'enchaînent. À la mi-temps, les Français mènent déjà 4-0. Ah, super ce match là, 4-0. À ce rythme-là, on leur en met 10. En seconde période, les Bleus marquent encore une fois. Les 2 buts islandais ne refroidissent pas l'ambiance. 5-2, l'équipe de Didier Deschamps est dans le dernier carré. Demi-finale jeudi contre l'Allemagne. La mairie de Nantes promet d'ouvrir à nouveau les portes du hall XXL pour cette rencontre de géants.